Une fonction, c'est comme une variable. Il faut la déclarer. Il faut lui donner un nom unique. Et il faut ici indiquer quel type de retour elle va retourner si jamais il y a un retour. Bonjour à tous. Bienvenue dans la formation sous Arduino. On est rendu sur Arduino. Je fais le tour comme ça. On fait débutant, on fait Arduino, on fait débutant, on fait Arduino. Débutant, on était rendu dans la soudure. Puis on va en faire d'autres soudures pour vous montrer comment on travaille avec ça. Mais là, en ce moment, c'est Arduino. On va continuer dans la partie Arduino. Vous vous souvenez qu'on a travaillé sur 3DEL dernièrement. Je vous ai dit de garder le plan parce que on va probablement le réutiliser. On va s'amuser avec ça. Il est déjà monté. Ça fait qu'on va s'amuser à faire aller des DEL de toutes sortes de façons. Prochaine chose, par contre, que je veux vous parler, c'est qu'il y a une section qui s'ajoute à la fin de la programmation. Puis dans cette section-là, généralement, on va ajouter des fonctions. C'est quoi ça, une fonction? Vous vous rappelez que à toutes les fois qu'on voulait travailler sur une DEL, il fallait rentrer toutes les lignes de commande. Et là, on travaillait sur un autre DEL, on rentrait les mêmes lignes de commande. On travaillait sur un autre DEL. Imaginez-vous que vous en avez 200. Imaginez-vous, c'est-tu de la répétition, ça? C'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce qu'on se créerait pas un sandwich, un gros sandwich, qui contient dans le même sandwich toutes les instructions qu'on veut faire? Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est sur quel DEL on travaille, sur quelle sortie, et ainsi de suite. On a besoin de quelques instructions. Puis que tout ce qu'on fait, c'est que on l'appelle. On lui donne un nom, on l'appelle, on lui dit « Travaille sur la DEL rouge avec telle valeur. » Bang! Fais-moi le travail de ça. Eh bien, c'est possible de faire ça. Puis c'est beaucoup plus simple au niveau de la programmation aussi, parce qu'on crée un bunch, pas un bunch, mais un ramassis de code unique qu'on va réutiliser souvent. Donc, on n'a pas besoin de réécrire ça. Cette fonction-là peut être utilisée même dans d'autres logiciels qu'on crée. On fait juste la réimporter et ainsi de suite. Ça fait que ça devient très, très, très pratique dans ce cas-là. Fait que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va modifier notre programmation pour obtenir quelque chose de beaucoup plus simple à comprendre. Fait que, allons-y, sans plus tarder, on saute sur Arduino IDE. On va commencer avec le dernier sketch qu'on a fait dans le dernier cours, autrement dit, cours 5, le potentiomètre. Puis on va sauvegarder ce sketch-là sous un nouveau nom. Parce qu'on a besoin de le sauvegarder. Ça veut dire que je vais faire fichier, enregistrer sous. Je vais l'emmener dans ici, je vais le nommer les fonctions. Je vais faire un save. Vous allez retrouver ce fichier-là à l'intérieur du dossier sur Google Drive. Donc, si vous ne l'avez pas fait le dernier cours, vous l'avez perdu ou faites quoi que ce soit, vous allez pouvoir reprendre le potentiomètre et le réutiliser. Le fichier, les fonctions vont être disponibles dans le dossier cours 6 sous Arduino. Donc, à partir de là, dans la description en haut, première chose, je vais marquer cours 6. Les fonctions. On va changer la date. On a rendu le 5 mars. Ben, déjà, l'été arrive. 5 mars. On est chanceux, on n'a pas eu d'hiver cette année. Donc, à part de ça, tout ce qui est dans la section 2, les variables, section 3, je conserve ça, le setup. Dans Loop, en ce moment, on conserve ça de même, mais on va venir rajouter une nouvelle fonction. Une nouvelle section, je veux dire.
CTRL-V, section 5. Des fonctions. Puis je vais rajouter des petits traits pour que ça arrive jusqu'à la fin. Et voilà. On a maintenant une nouvelle section qui s'appelle les fonctions. Ça fait que vous ne serez pas trop dépaysés. Je pense que c'était bien monté comment ce qu'on a fait ici. Puis on va venir parler là ici des fonctions. Une fonction, comme je vous dis, c'est un sous-programme dans le programme qu'on fait. Nous, le programme qu'on fait, il fonctionne tout à l'intérieur de void loop ici. Il commence où ce qu'il y a la braquette là, puis il finit où ce qu'il y a la braquette là. Donc, tout ce qui se passe dans notre programme est ici. Si on est capable de alléger ça ici, tout ce qu'il y a ici, puis la rendre beaucoup plus lisible, ça va être beaucoup plus simple à travailler et à réparer plus tard s'il y a quelque chose. Aussi, si jamais il y a un problème avec telle fonction, on peut aller directement à la fonction puis réparer ce qu'on a à réparer. Au lieu de passer au travers de toutes les lignes d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a ici, on va l'avoir en bas ici. Donc, une première chose que je vais faire, c'est que je vais nommer ma fonction avec les doubles slash comme ça. Contrôle de del. Et voilà. Et là, je vais commencer à écrire ma fonction ici. Une fonction, c'est comme une variable. Il faut la déclarer. Il faut lui donner un nom unique. Et il faut ici indiquer quel type de retour elle va retourner si jamais il y a un retour. Parce qu'une fonction est capable de vous retourner une valeur selon ce que vous lui demandez. Exemple, je peux écrire un programme qui va accepter 5 chiffres aléatoires que je peux lui donner, 5 chiffres que je peux lui donner, puis prendre ces 5 chiffres-là, faire un calcul et me retourner un résultat. Donc, la fonction est capable de faire ça. En ce moment, ici, on n'aura pas besoin de ça. On va commencer avec le plus simple possible. C'est qu'on va utiliser la fonction pour contrôler nos DEL. Puis, on va faire en sorte qu'il fait juste donner les commandes selon ce qu'on a, la position, ce qu'on est rendu sur le potentiomètre. Puis, on va alléger comme ça notre programmation dans la section loop. Ça fait que la première chose que je fais, c'est que j'indique de quel type de retour je vais avoir sur cette fonction-là. Dans mon cas, je vais dire que c'est un integer encore, c'est un nombre entier. Puis je vais la nommer contrôle del avec un D majuscule. Puis je vais ouvrir une parenthèse, puis je vais lui demander un argument. L'argument, c'est la position du potentiomètre. Je veux recevoir, quand je l'appelle, la position du potentiomètre. Et à partir de là, je vais être capable de contrôler mes DEL. Donc, vu que c'est un sous-programme dans un programme, il faut lui créer sa propre variable, autrement dit. Même si j'ai... en haut, je l'avais appelé comment déjà, là? Pas de val. Pas de val... Même si je l'ai de déclarer en haut, je ne peux pas la réutiliser ici. Je ne peux pas la déclarer ici, autrement dit. Donc, on va en déclarer une nouvelle. Puis, dans ce cas-là, on va dire que c'est une valeur integer, nombre entier. Puis, je vais la nommer le pot. Juste pour y créer une nouvelle variable pour cette valeur-là. Puis si je rouvre mes braquettes, je ferme mes braquettes, là, je suis prêt à écrire ma fonction ici. Si on récapitule, j'ai donné le type de retour que je pourrais avoir de cette fonction-là. C'est un integer, un nombre entier, un peu comme une variable. Je lui ai donné un nom unique. Et j'ai créé une nouvelle variable qui va accepter la position du potentiomètre ici. Puis avec cette variable-là, je vais pouvoir travailler en bas ma fonction et lui faire exactement ce qu'on a ici. Donc, je pourrais prendre le traitement ici de la DEL bleue
copier ça, puis ramener ça ici. Là, j'ai toutes mes commandes exactement. Je vais juste replacer mes affaires. Et voilà. J'ai toutes mes commandes, sauf que là, j'utiliserai pas de val ici, parce que je veux pas avoir d'erreur puis de conflit entre mon sous-programme et mon programme. Je vais plutôt prendre la variable que j'ai créée ici, puis je vais venir la mettre ici. Le pot. Et le reste, je conserve exactement la même chose que j'ai écrit là. Donc, j'ai même pas besoin de réécrire d'autres choses. On va juste avancer ça. Comme ça. Et voilà. Donc, j'ai tout redisposé exactement comme j'avais en haut ici. En faisant ça, je m'en vais en haut ici. Puis juste en dessous de traitement de la DEL bleue, je m'en viens effacer tout ça. Puis ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais me positionner au bon endroit et je vais appeler ma fonction en lui passant la valeur du potentiomètre. Il va aller chercher qu'est-ce qu'il a allé chercher dans la fonction, il va le traiter, puis il va créer ce qu'on a besoin dans ce cas-là. Donc, ici, je vais appeler contrôle del, ouvre parenthèse, potval, point virgule. J'ai juste à écrire ça. Puis à partir de là, si j'envoie ça, je vais brancher mon Arduino. Il n'était pas branché. Je veux tester si la programmation est correcte. Aucun message d'erreur. On va redescendre ça pour que vous puissiez voir tout. Et là, je vais transférer ça dans mon Arduino. On va aller voir. Parce que là, on a enlevé la commande de la DEL ici. On l'a descendu en bas. Puis on fait juste appeler ça. Donc, si je me positionne top cam, je vais nous rapprocher un peu. Et voilà, je vais enlever la télécommande ici. Si je viens utiliser ça, ma bleue allume, ma verte allume, ma rouge allume. Donc, ça fonctionne numéro 1. Pourtant, j'ai modifié ma programmation, là. Je fais juste appeler ma fonction pour qu'il applique la même chose qu'il appliquait avant, mais au travers d'une fonction. Si je retourne ici et que je viens carrément effacer ces deux-là, je les enlève. Je viens de tout éliminer ça. Mon void loop, là, il contient juste 3 commandes. C'est tout. C'est rendu juste ça. Hein? Puis on va marquer ici traitement des DEL. Pensez-vous que ça va fonctionner encore? En ce moment, non. Parce que j'indique pas ce qui se passe aux autres en bas ici. Donc, si je viens reprendre tout ça, je mets ça ici. On dit que le pot est 500. On traverse la DEL verte. Ici aussi. Puis on vient baisser l'autre aussi, le 3e. 750. Rouge.
Rouge. 750. Rouge. Rouge. Ma fonction à cette heure contient toutes les DEL qui existent sur mon board ici. Donc, en utilisant ça, je devrais être capable de contrôler tout à partir d'une commande ici. Donc, si j'essaye ça, première chose, on vérifie si notre programmation est toute correcte, oui. Et maintenant, j'envoie ça au Arduino. Si je viens vérifier ça, TopCam, est-ce que ça fonctionne toujours? Bleu, vert, rouge. Exactement la même chose, puis il fonctionne number one. Donc, à partir de là, je pourrais rajouter jusqu'à 250 DEL. Puis juste aller travailler dans ma fonction pour contrôler ces DEL-là. Puis même, on pourrait y aller en lui donnant 2 arguments à notre fonction. Autrement dit, je pourrais indiquer à ma fonction, au lieu de travailler avec le potentiomètre, on travaille plutôt avec les identificateurs de chacune des DEL. Au lieu de donner des noms comme DEL bleu, DEL rouge, DEL verte, je pourrais lui donner des D01, D02, D03, jusqu'à 250. Puis je pourrais même aller plus haut que ça. Puis dans ma fonction, j'y envoie la position de mon potentiomètre plus la DEL à laquelle je veux travailler. Donc, en ayant la DEL, je suis capable de jouer puis sans avoir à rajouter des milliers de lignes de code là, pour chacune des DEL. Je vais juste y passer les 2 arguments que j'ai besoin, la position du potentiomètre puis la DEL sur laquelle je travaille. Donc, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique en programmation. Vous avez un sous-programme, pas plus long que ça, qui va contrôler 250 DEL en haut, puis que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Ça fait que, en ayant juste la position du potentiomètre, on est capable de faire à peu près n'importe quoi. Fait que, c'est comme ça que ça fonctionne, les fonctions comme telles. C'est vraiment, là, on a fait quelque chose de très simple. On va y aller à ça avec quelque chose d'un petit peu plus complexe. On va lui demander des calculs. Pour ça, on va passer complètement un nouveau sketch. Puis en passant, si vous allez dans le dossier, on va aller dans le dossier de Google Drive, formation, Arduino, oups, je suis pas à bonne place, My Drive, public, cours 6, j'ai fichier démarrage. On va fermer l'ancien, on n'a plus de besoin. J'ai créé un fichier de démarrage là, avec à peu près rien dedans. Là. Il y a un contrôle ici en bas pour les fonctions. Mais je vais l'enlever, là. J'en ai pas de besoin là, de ça là, ici. Fait que on va sauvegarder ça. Et voilà. Puis là, je vais le sauvegarder dans mon propre dossier. Ça va être fonction calcul. On va y faire un petit calcul. Ça ne sera pas bien compliqué, là. Donc, cours 6. Je vais faire calcul simple ici. C'est comme son nom. On est le 4 mars, on est le 5 mars. 5 mars. Et voilà. Je vais créer un simple calcul sur 3 chiffres aléatoires qu'on peut envoyer. Là, on ne fera pas la partie qu'on va peser sur des boutons ou quoi que ce soit. On va plutôt juste faire de la programmation. On va appeler le Arduino, mais on va l'utiliser comme calculatrice. Fait que je vais rentrer mes premières variables ici que j'ai besoin pour faire le calcul de 3 nombres entiers. Donc, je vais faire INT
A1. A1, on va le nommer C1 pour calcul 1. Non, plutôt N1. Moi, j'essaie toujours pour me rappeler plus loin. Fait que, on va lui donner une valeur de 0 en partant. Et voilà. On a une première variable qui est nombre 1, nombre 2, nombre 3. Donc, on a une première variable ici qui est les 3 chiffres qu'on a de besoin. On va arrêter ça là pour le moment. Dans Setup, je vais juste démarrer mon moniteur série de serial.begin 9600. Donc, je fais juste appeler mon moniteur, on va pouvoir y envoyer de l'information qu'on va voir plus loin. Void loop, pour le moment, on l'oublie. On va aller directement dans la section les fonctions. Bon, on va se créer une toute nouvelle fonction. Cette fonction-là va nous retourner. Ouais, c'est ça. Malgré que je pourrais la nommer là. Non, je vais la nommer en haut. Excusez, on retourne dans variable ici. Puis je vais refaire int résultat égale 0. J'aurais pu en passant juste faire ça, là. Puis même les 3, je pourrais faire juste ça. Et automatiquement, il va assigner 0. Ça, on sait que c'est la variable pour le premier chiffre. Donc, premier nombre entier. Pour se rappeler. Second nombre entier. Troisième nombre entier. Ici, oups, oublie le R. Résultat du calcul. Et voilà, on les a bien décrites. On sait de quoi qu'on parle ici. Donc, dans les fonctions ici, je vais aller créer une toute nouvelle fonction qui va me retourner un nombre entier parce que c'est indiqué en haut, comme quoi que c'est un résultat, c'est un integer. Donc, je vais faire int calcul MATH, calcul math. Je rouvre une parenthèse. J'ai besoin ici de 3 valeurs. Les 3 valeurs que j'ai en haut, N1, N2, N3, il faut que je les passe en bas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je les change? Parce qu'ils sont déjà définis ici. Et dans Void Loop, on va les appeler, ces variables-là. Donc, je ne peux pas réutiliser ici la même variable. Donc, il faut que j'en crée 3 nouvelles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les appeler int x majuscule, virgule, int y majuscule, virgule, int z majuscule. Je me passe 3 arguments, là, x, y, z. Dans le fond, c'est les 3 valeurs qui sont là, qui s'en viennent ici, qui vont être passées à l'intérieur de ma fonction. Et voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir réécrire, faire mon calcul que j'ai besoin de faire ici. Comment est-ce que je peux appeler ça? Je pourrais y dire résultat est égal à x plus y plus z. Aussi simple que ça. Pensez-vous que ça peut fonctionner comme ça? On va faire un test. Ben oui.
C'est aussi simple que ça. On y fait calculer les 3 chiffres, là. Mais j'aurais pu faire un divisé ou faire ça entre parenthèses, faire une multiplication. Écoutez, vous lui demandez ce que vous voulez. On peut même rentrer des formules. Il y a des formules qui existent qu'on peut rentrer là-dedans. Avec le pi et ainsi de suite. Ça peut aller loin, là. Puis mêlez ça avec l'allumage de Dell selon différentes variantes et ainsi de suite. En tout cas, ça va loin. On commence avec un calcul bien simple. On additionne les 3 valeurs. Puis ici, je fais point virgule. À la fin, je marque return résultat. Point virgule. Je lui demande de retourner le résultat du calcul qu'il a fait ici. Donc, si je vérifie ici ma programmation, tout est beau. Il n'y a aucune erreur. Tout est bien beau. Puis, quand je vais aller dans loop, c'est là que je vais lui demander. On va apprendre aussi des nouvelles valeurs ici, des nouvelles... une nouvelle fonction. On va apprendre une toute nouvelle fonction que j'utilisais souvent pour faire différentes choses. En tout cas, on va apprendre une nouvelle fonction ici qui est pratique. Maintenant qu'on a créé notre fonction ici, qui est bien simple, mais qu'on peut appeler n'importe quand, je vais aller dans Void Loop. Je vais commencer par me donner une valeur aléatoire entre 1 et 10, entre 0 et 10, à ma variable nombre 1, N1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire N1 est égal à random. Pour ceux qui écrivent en anglais, ils savent que random veut dire aléatoire. Random veut dire aléatoire. Entre 0 et 10. Il va donner une valeur random entre 0 et 10 à nombre 1. On vérifie si ça fonctionne. Je vais faire check ici, vérifier. Tout est beau. Puis ici, je vais lui demander de me l'afficher. Donc, serial.println N1. Point virgule. On va y marquer un délai parce que sinon on ne verra pas passer. Là. 2 secondes. Déjà là, on a un programme qui devrait fonctionner ici et qui devrait nous afficher la valeur de N1 à chaque saut de ligne et tout le temps majoritairement différente parce que c'est entre 0 et 10. Ça peut arriver que 2 fois il va afficher la même chose. C'est lui qui choisit. Là. Il n'y a pas grand choix par contre. Fait que si je fais un vérifier, tout est beau, je vais envoyer ça maintenant à mon Arduino. C'est parti. L'Arduino l'a accepté. Je viens en haut à droite ici, complètement. Là, j'ai ma figure dans votre champ de vision. Mais en haut à droite complètement, vous avez moniteur série. Je vais l'ouvrir. Puis regardez ce qu'il fait. 7, 9, 3, 8. À toutes les 2 secondes, il affiche un nouveau chiffre. 0, 2, 4, 8, 3. Donc, il nous crée une valeur aléatoire comme ça. Puis, entre 0 et 10. Si j'aurais rien marqué, il aurait pu faire n'importe quel chiffre. Si on enlève tout ça, je fais une vérification. Tout est beau. Si j'y envoie ça, mais là, ça va être incontrôlable. Là. 16 807, 15 889, moins 21 287, parce qu'on peut aller dans les négatifs. Donc, ça joue n'importe comment. Imaginez-vous tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on va tout le temps y donner le nombre 1 entre 0 et 10. Je vais aller faire la même chose avec nombre 2 entre 11 et 20.
Et nombre 3, entre 21 et 30. Puis là, je ne ferai pas print Hélène, là, mais vous avez compris le principe. Là, si j'envoie ça là-bas, il va l'envoyer, là, il va montrer juste le N1, parce que je lui demande d'afficher le N1 seulement. 7, 8, 4, et ainsi de suite. 9. Et voilà. Maintenant, si on appelait notre affichage comme tel, le résultat, il est là. Ouais, je vais l'appeler d'une autre façon. Je vais faire ici INT résultat final. Result final. Résultat final. Donc, result final est ici. Je pourrais faire en sorte que je m'en viens là. Result final est égal à, comment est-ce qu'on l'a appelé? Calcul math. Ouvre une parenthèse. N1, N2, N3. Point virgule. Donc, j'ai appelé ici ma fonction. J'ai envoyé mes 3 valeurs. Il va les recevoir ici. Il va les assigner à X, Y, Z. Il va les calculer. Puis il va retourner un résultat. Le résultat va être affiché dans Result Final. Et là, je pourrais dire ici. Result Final. On va vérifier. Est-ce que ça fonctionne? Oups, j'ai oublié ici. Ok, je suis allé mettre ça dans Setup? Non. Ou j'ai oublié quelque chose, là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié mon point virgule. Et ça ici. Bon. On réessaye. Tout est beau. L'importance de faire vérifier souvent, là. Prenez l'habitude. Donc, si j'envoie ça à mon Arduino, et que je viens dans Moniteur série, 51, 52, 52, 49, 42, 49, 39, 43. Il calcule les 3 valeurs. Le problème, là, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il nous donne. On ne voit pas le calcul qu'il fait. Dans ce cas-là, on va fermer ça. On va aller ici dans println. Println me permet d'afficher à peu près tout ce que je veux. Mais il y a des façons, il ne peut pas mélanger 2 types de variables différentes. Autrement dit, je ne peux pas mélanger une chaîne de caractères avec un nombre entier. Il ne comprendra pas, là. Comment tu veux que j'affiche ça, les deux? Autrement dit, si je marque, entre guillemets, le résultat de 2 points, puis là, je vais rajouter N1 ici. Je fais-tu plus N1? Il devrait afficher la valeur de N1 ici. On lui demande-tu? Il ne me donne pas de message d'erreur. Donc, on va l'envoyer au Arduino. Il devrait marquer le résultat de 2 points. N1. On ouvre le moniteur. Résultat de tas de... il marque tout croche. Parce qu'il ne comprend pas que on lui demande d'afficher une chaîne de caractères plus une variable nombre entier. Puis lui, il se demande, j'affiche-tu une multiplication, je veux dire une addition entre ces deux-là? Il est tout mêlé, là. Pour pas que ça arrive, ça, il faut rajouter ici devant N1
string, N1. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Je réessaye. Je vérifie. Pas de message d'erreur. J'envoie ça à mon Arduino. Je viens voir le résultat. Le résultat de 8, il commence à l'afficher comme du monde. Donc ici, je pourrais mettre un espace. Et là, faire en sorte que il va inscrire entre guillemets plus comme ça. String N2. Je recommence la même affaire avec ça ici. String N3. Donc là, il va marquer le résultat de la valeur de nombre 1 plus la valeur de nombre 2 plus la valeur de nombre 3. On va vérifier si ça fonctionne. Oups, j'ai une erreur ici. Là. Il manque-tu une parenthèse? Il ne veut pas mettre plusieurs, autrement dit. Choses ensemble comme ça. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? J'aurais pas le choix de le faire en plusieurs étapes. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va faire print. On va aller en dessous. On va le séparer. Print. On va ouvrir le guillemet. On va faire un espace, plus, espace, plus, S-T-R-I-N-G, N2. Point virgule. Vu que je saute pas de ligne, il devrait rajouter ça à la fin de lui, là. On teste-tu? Tout a l'air d'être bien beau. On envoie ça là-bas. On vérifie dans le moniteur série. Le résultat de 8 plus 15. Là, il met un en arrière de l'autre. Parce que la dernière ligne, il va falloir que je le mette avec un LN pour qu'il saute une ligne. Donc, on va prendre ça. Plus N3. Puis finalement, println. On va changer ça pour égal. Puis on va changer ça pour résultat final. Result final. Donc, la façon que je l'ai écrit là dans ma tête, ça c'est sur une ligne, sur la même ligne continue ça, sur la même ligne continue ça, puis finalement sur la dernière ligne il affiche ça. Ça c'est juste pour faire l'affichage là en passant là. On va vider ça là, puis on va envoyer ça au Arduino. Il n'y a aucune erreur. Le moniteur série est là. Le résultat de 8 plus 15 plus 29 égale 52. Et voilà. Il donne les résultats de A à Z, sans problème. Tout fonctionne numéro 1. Tiens. Fait qu'il m'affiche ça. Ça, il faut apprendre à travailler avec ça, parce que quand on va afficher sur des lignes d'un afficheur LCD qui s'en vient bientôt d'un cours à l'autre, on va utiliser des résultats comme ça pour le faire afficher directement. Fait que, vous voyez comment ça fonctionne? Il me calcule tout automatique. Donc, on peut transformer notre Arduino en genre de calculatrice là, avec un clavier, puis exactement rebâtir une calculatrice de A à Z et lui envoyer les valeurs qu'on veut. On veut-tu multiplier? On veut-tu additionner? On veut-tu diviser? Il n'y a aucune limite. C'est à vous de monter comme vous voulez. Nous autres, on l'a fait bien simple. Là. Mais je voulais vous montrer qu'on utilisait ici un calcul comme on voulait. Donc, je pense que pour le moment, on a appris assez sur les fonctions. On va avoir une deuxième partie que là, on va commencer à aller plus loin. Et aussi,
là, on va commencer à se trouver des petits projets, là, à commencer, là. Je vais faire des recherches sur différents petits projets. On va commencer à monter des petits projets. On va les étudier comme il faut pour comprendre comment ça fonctionne. On va commencer à utiliser toutes les choses qu'on a dans notre petit boîtier qui venait avec. Puis avec ça, vous allez apprendre de plus en plus. Je suis à peu près sûr que plusieurs d'entre vous ils ont déjà des projets en tête. Vous pourrez le faire à côté. Puis si vous avez besoin d'aide, vous ne gênez pas, vous m'envoyez des parties, vous m'expliquez votre projet. Puis je vais vous aider à le réaliser comme tel. Il y en a qui veulent faire là, justement hydroplante, là, savoir quand est-ce arroser sa plante. Parce qu'on a un détecteur d'humidité. Quand l'humidité est rendue trop basse, ben on peut demander à une pompe d'envoyer un petit peu d'eau. Calculer comment d'eau qu'on voudrait mettre. On en met juste un petit peu, on attend un peu, on revérifie, jusqu'à temps qu'on arrive au niveau d'humidité voulu pour la plante. Et comme ça, ça peut conserver. Là. Ça serait un outil fantastique pour ma propre conjointe. Elle n'aime pas ça, arroser des plantes. Mais c'est tous des petits projets de même qu'on va pouvoir réaliser. Puis je suis à peu près sûr que vous en avez tout un dans la tête que vous rêvez de réaliser. Mais on va le faire. Fait que, allez-y, étudiez ça. Revenez-moi si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Puis n'oubliez pas les fichiers et toutes les informations qu'on a dans les dossiers de Google Drive. Merci, puis bonne semaine.